Bonjour et bienvenue. Suivez attentivement comment nous allons résoudre l'épreuve de mathématiques au BTS industriel. Commençons par l'exercice 1. On considère la fonction définie par f égale à 0 si x est inférieur à 2, à lambda facteur à x moins 2, facteur à 4 moins x, si x appartient à l'intervalle 2, 4, et f égale à 0 si x est supérieur à 4. On nous demande de déterminer la valeur de lambda pour que f soit la densité de probabilité d'une variable aléatoire x. Alors, pour que f soit une densité d'une variable aléatoire x, il faut que l'intégrale de la fonction f soit égale à 1, c'est-à-dire de la fonction f là où elle existe dans cet intervalle-ci, parce qu'elle est nulle là et nulle là. Donc, elle existe dans cet intervalle-ci. Il faut donc que l'intégrale de la fonction-ci, dans cet intervalle-ci, soit égale à 1 pour que f soit une densité de probabilité. Donc, on intègre f dans l'intervalle là où elle existe. On fait égal à 1 pour qu'elle soit une densité de probabilité. Alors, l'intégrale donc de cette fonction-ci dans cet intervalle-ci égale à 1 est égale à 3. On a l'intégrale, on sort lambda parce que lambda est une constante. On intègre la fonction ci, on fait égal à 1. Intégrale de 2 à 4 parce que la fonction appartient à l'intervalle de 2 à 4. On fait égal à 1. Alors, on sort lambda de l'intégrale parce que c'est une constante. On a l'intégrale de 2 à 4 de cette fonction-ci. Alors, x fois 4 donne 4x. X fois x donne moins x carré. 2 fois 4 donne moins 8. Moins 2 fois moins x donne plus 2x. Alors, on réduit en additionnant ce qui se ressemble. On a moins x carré. 4x plus 2x font 6x et moins 8. Alors, voilà notre nouvelle fonction qu'on va intégrer et on va faire égal à 1. Alors, lorsqu'on va intégrer, ça va nous donner quoi? Alors, quelle est la primitive de x? De moins x au carré, c'est égal à moins x au cube sur 3. Plus, quelle est la primitive de 6x? C'est 6. La primitive de x, c'est x au carré sur 2. Moins, quelle est la primitive de 8? C'est 8x. On va primitiver de 2 à 4. Alors, ça va nous donner quoi? On réduit. On a moins x au cube sur 3, c'est ça? Alors 6 divisé par 2, c'est 3, ça fait plus 3x au carré, moins 8x qu'on va primitiver de 2 à 4, égal à 1. Alors lambda est toujours à l'extérieur. Lorsqu'on va primitiver, partout où il y a x, on va remplacer par 4 et on fait moins. Partout où il y a x, on va remplacer par 2. Donc on met moins 4x au cube sur 3. Plus 3x 4 au carré. Vous voyez, je remplace partout, il y a x par 4. J'ai 3, 4 au carré. Moins 8, je remplace par 4. Le tout moins, je vais remplacer maintenant partout, il y a x par 2. On a moins x, je remplace par 2. Vous voyez, j'ai remplacé le 2 là, j'ai remplacé là. Ça fait moins 2 au cube sur 3. Plus 3, 2 au carré. Moins 8, 2. J'ai remplacé par 2. Donc, ce que je fais, c'est que partout où il y a x, je remplace par 4. Je fais moins. Partout où il y a x, je remplace par 2. Voilà ça. J'ai remplacé par 4. Moins, j'ai remplacé par 2. Partout où il y a x. Et le tout est en facteur lambda égal à 1. Alors, 4 au cube, c'est 64. On a moins 64 sur 3. Plus 3. 4 au carré, c'est 16. Moins 8 fois 4, 32. Le moins là est là. Moins 2 au cube, c'est 8. Donc on a moins 8 sur 3. Plus 3. 2 au carré, c'est 4. Moins 8 fois 2, c'est 16. Donc on aura moins 64 sur 3. Plus 3 fois 16 font 48. Moins 32. Moins fois moins plus 8 tiers. Moins fois plus moins 3 fois 4, 12, donc moins 12. Moins fois moins font plus 16. Le tout égal à 1. Alors, on a moins
64 sur 3 et plus 8 sur 3. Ça fait 8 moins 64 sur 3 parce que le 3 c'est un dénominateur commun. Donc 8 moins 64 sur 3. Et puis 48 moins 32 moins 12 plus 16 nous donne plus 20. Donc plus 48 moins 32 moins 12 plus 16 nous donne plus 20. Alors 8 moins 64 donc moins 56 divisé par 3 plus 20. On fait le produit des moins pour des extrêmes, à savoir moins 56 multiplié par 1, il y a 1 là, lorsqu'on ne met rien, il y a 1 là. Moins 56 multiplié par 1, ça fait moins 56. 3 fois 20, ça fait 60, donc plus 60 divisé par 3 fois 1, 3. Alors, moins 56 plus 20, ça nous donne 4 divisé par 3. Alors, on aura donc lambda en facteur de 4 tiers égal à 1. On tire donc lambda. Lambda sera donc égal à quoi? Égal à 1 divisé par 4 tiers. Alors, diviser une fraction par une autre, c'est multiplier la première par l'inverse de la seconde. Donc, on va multiplier la première qui est 1 sur 1, multiplié par l'inverse qui est 3 sur 4. 3 fois 1 font 3 et 4 fois 1 font 4. Donc, lambda sera égal à 3 sur 4, donc l'inverse de ceci, parce que ça c'est une fraction qui passera au dénominateur de 1, ça va faire multiplier, on va multiplier 1 par l'inverse de la seconde fraction-ci, donc 3 quarts. 1 multiplié par 3 quarts, c'est 3 quarts. Donc lambda égale à 3 quarts. Donc f a une densité de probabilité si et seulement si lambda est égal à 3 quarts. Voilà donc lambda, la valeur de lambda qui est égale à 3 quarts pour que f soit une densité de probabilité de la variable aléatoire x, bien sûr. Ensuite, nous allons passer à la deuxième question, à savoir, déduisons de la question précédente, c'est-à-dire la question qu'on vient de répondre, la première question, la fonction de répartition grand F de x associée à f et à la variable aléatoire x. Alors, pour trouver donc, ou du moins pour déduire la fonction de répartition f, on va juste intégrer de 2 à une variable aléatoire x. Donc on intègre dans l'intervalle que la fonction existe. Elle existe entre 2 et 4, mais on va intégrer de 2 jusqu'à une variable aléatoire x. Donc on intègre la fonction f de 2 à grand x, un grand x. Voilà la fonction f qui est égale à lambda, valeur facteur à x moins 2, facteur à 4 moins x. Alors qu'est-ce qu'on fait? On remplace lambda par la valeur qu'on vient de calculer, à savoir 3 quarts. Alors, lorsqu'on remplace par 3 quarts, ça sort de l'intégrale. Donc, c'est une constante, ça sort de l'intégrale. Voilà lambda, 3 quarts. Après, on multiplie ceci. Alors, la multiplication de ceci, on a déjà fait ça précédemment. Ça nous a donné moins x au carré plus 6x moins 8. Ça, c'est le résultat du développement qu'on a fait précédemment à la question 1. Alors, on aura donc 3 quarts qui est lambda. On va chercher la primitive de cette fonction-ci. Alors la primitive de x au carré, moins x au carré, c'est moins x au cube sur 3. Plus 6, la primitive de x, c'est x au carré sur 2. Moins 8, la primitive de moins 8, c'est moins 8x. On va donc calculer de 2 à grand x. Alors partout où il y a petit x, on va remplacer par grand x. Et partout, on va faire moins, partout il y a petit x, on remplace par 2. Alors, ce qu'on fait d'abord, on va simplifier. On a 6 divisé par 2, c'est 3. Donc, on aura lambda qui est 3 quarts, facteur à moins x au cube sur 3, plus 6 divisé par 2, c'est 3x au carré, moins 8x. On prend de 2 à grand x. Alors, on va effectuer l'opération. On a toujours notre lambda qui est en facteur de tout cela. Et on va remplacer partout où il y a petit x par grand x. Vous allez voir, j'ai remplacé partout où il y a petit x par grand x. Regardez. Et puis, j'ai fait moins. J'ai remplacé maintenant, je mets la parenthèse. Lorsque je fais moins, c'est la formule. Le moins ici, c'est la formule. Le moins ici, c'est le moins de la formule. Vous voyez, ça, c'est l'expression que j'ai remplacée partout où il y a petit x par grand x. J'ai remplacé partout où il y a petit x par grand x. Pardon. Je fais moins. Maintenant, je remplace partout où il y a petit x par 2. Vous voyez, je remplace partout où il y a petit x par 2. Alors, lorsque je remplace, maintenant, ça c'est dans la deuxième expression.
dans la deuxième expression, je remplace partout, il y a petit x par 2. J'effectue l'opération. J'aurai moins grand x au cube sur 3, plus 3 grand x au carré, moins 8 grand x, moins fois moins plus 2 au cube, c'est 8 sur 3, moins fois plus moins, 2 au carré, c'est 4 fois 3, ça fait 12, moins fois moins, ça fait plus 8 fois 2, 16. Alors, j'aurai moins x au cube sur 3, plus 3 grand x au carré, moins 8 grand x, plus 8 tiers, moins 12 plus 16, ça fait plus 4. Alors, je vais donc développer. Donc, je multiplie tout ceci par 3k. 3k multiplié par ceci, on a moins 3x au cube sur 12, plus ça fois ça, moins plus 9x au carré sur 4. Ça fois ça, moins 3 fois 8 font 24x sur 4. Ça fois ça, ça fait 3 fois 8 font 24 sur 4 fois 3 font 12. Ça fois ça font 3 fois 4 font 12 sur 4. Alors, je simplifie. Par 3 ici, j'ai 1. Par 3 ici, j'ai 4. Donc, l'expression, si lorsqu'on simplifie, ça nous donne moins x au cube sur 4. Alors, plus 9 quarts de x au carré, grand x bien sûr, moins, je simplifie ici, par 4, ça fait 6, par 4, ça fait 1. Donc, 24 divisé par 4, ça fait 6, grand x. Et là, 24 divisé par 12, ça fait 2. 12 divisé par 4, ça donne 3. Donc, on aura grand x moins grand x au cube sur 4, ça fait moins 1 quart facteur grand x au cube, plus 9 quarts facteur grand x au carré, moins 6 grand x, plus 2, plus 3, 5. D'où grand F, qui est la fonction de répartition, est égal à moins 1 quart de grand x au cube, plus 9 quarts grand x au carré, moins 6 grand x plus 5. Donc voilà grand F qui est la fonction de répartition associée à la fonction petit f.